Hashem. Grâce à Dieu. Alors, comme on l'a indiqué dans le thème du cours d'aujourd'hui, le thème du cours aujourd'hui, c'est aimer son prochain comme soi-même. Oh, c'est dur. Est-ce une réalité ou une utopie? Il est facile de dire, on dit constamment Avat Israël, Avat Israël, Avat Israël. Mais dans les faits, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ce sont des mots? Est-ce que ce sont des mots en l'air? Ou il y a un sens derrière? Il y a une possibilité de le faire. Alors, je me suis dit la chose suivante. Il faut aller par étapes. Avant de parler d'aimer son prochain comme soi-même, déjà on va parler de l'interdiction de se détester. Déjà, si déjà on arrive à s'entendre et on se Bonsoir, les filles, déteste bonsoir tout pas, le monde. pardon? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir David. Salut David. Salut tout le monde. Attends, je fais un petit tour, je vois qui est là, mais j'ai un problème de caméra. On t'entend, on t'entend. Ça va, tout le monde va bien? Baruch Hashem David. Bon, les copains, je finis un truc, et je mets le son et je vous rejoins. Chazak. Alors à À tout de tout. suite. Donc, comme je disais, tout d'abord, la première des choses, c'est qu'on puisse se respecter, qu'on puisse vivre ensemble, pas spécialement s'aimer. D'accord? On va prendre l'exemple dans une synagogue. Les gens ne sont pas obligés de s'aimer. D'accord? Vaut mieux. Vaut mieux s'aimer, mais ils ne sont pas obligés de s'aimer. Le plus important, c'est se respecter. Pour pouvoir se respecter, il faut, il faut pas qu'on ait un sentiment de mépris pour l'autre. Il faut pas qu'on ait un sentiment de détestation pour l'autre. Alors notre paracha, en vérité, cette semaine on a la paracha de Acharemot et Kedoshim. Donc dans la paracha de Kedoshim, Perek Yutet, donc le 19e chapitre, Pasuk Yudzain, verset 17, le verset il dit Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Donc la première des choses, c'est ne pas détester son frère. C'est ça le premier niveau. Ensuite, dans le verset suivant, dans le Pasuk Yutret, verset 18, le verset il dit Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on va commencer step by step, niveau par niveau. D'abord, on sait bien que si nous sommes aujourd'hui en exil, c'est dû à la haine gratuite. Comme ça, le Talmud, il nous dit que la raison de la destruction du deuxième temple, c'est la sinat rinam, c'est la haine gratuite. Et si jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en exil, c'est que ce problème n'a pas été résolu. Si le problème aurait été résolu, alors on ne serait pas ici, on serait en Israël avec le Beth Amikdash et avec Mashiach. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est régler ce problème. Comment essayer de régler le fait qu'on peut avoir des fois des sentiments de détestation les uns pour les autres. On a dit que ce qui est reproché au Ham Israël, c'est la sinat rinam. C'est la haine gratuite. C'est ce qui est gratuit. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui sait ce que veut dire la haine gratuite? Comment peut-on haïr une personne gratuitement? Comment peut-on arriver à une détestation gratuite? Ça n'a aucun sens. Si je déteste quelqu'un, c'est qu'il a mal parlé, soit il a mal parlé sur moi, soit il m'a manqué de respect, soit il m'a mal parlé, soit il m'a causé du tort. Mais détester une personne gratuitement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la chassidoute, elle apporte trois manières d'expliquer
le sens de ce que veut dire la haine gratuite. On va commencer par la première. Très souvent, comment se fait-il que les gens se détestent? Imaginez-vous on nous raconte, Réhouven, il vient, il nous raconte que Shimon a dit du mal sur nous. D'accord? Donc on est en colère. On se dit, comment se fait-il que Shimon dit du mal sur moi? Je me comporte bien avec lui, je lui ai rendu des services. Et qu'est-ce qui me rend derrière? Qu'est-ce qui me rend derrière? Derrière, il parle mal sur moi. Il parle mal sur moi. Donc ça peut me mettre en colère. Et ça peut créer chez moi une sensation de détestation envers une personne qui parle mal sur moi. Mais très souvent, il s'avère qu'en vérité, c'est un malentendu. Pourquoi c'est un malentendu? Il s'avère qu'en vérité, Réhouven a répété des choses qui étaient erronées. Il nous a raconté que Shimon a dit du mal sur nous. C'est pas vrai. C'est pas Shimon qui a dit du mal, c'est Réhouven qui a répété des propos qui sont erronés. Donc dans ces cas-là, on n'a aucune raison de détester Shimon. Mais c'est justement parce qu'on n'a pas fait le travail de vérifier et de parler à Shimon directement, lui demander qu'est-ce qui s'est passé, comment tu m'as parlé, qu'est-ce que tu as dit sur moi, qui fait en sorte qu'on arrive à cette situation. Ou bien, c'est possible que les propos ont été dits sous une forme de boutade, mais pas de manière sérieuse. C'est possible que les propos ont été prononcés, les propos ont été sortis de leur contexte. Ou c'est possible également, ça a été dit, les paroles ont été dites, mais pas dans les mêmes circonstances. Mais pardon, la personne a oublié de répéter un détail important. Et lorsque il a enlevé ce détail, et bien concrètement, le sens des propos a changé. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que des fois, on peut arriver à détester une personne, à détester Shimon parce qu'on a entendu, Réhouven nous a dit que Shimon a dit du mal sur nous, mais en vérité, ces propos n'ont pas été dits tels qu'ils nous ont été répétés, pour les raisons qu'on a énumérées. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cette idée. Vous allez voir jusqu'à où une personne peut se tromper. Non. On raconte qu'un jour un Rav et son secrétaire sont rentrés dans un mariage et le Rav est parti voir le père du Khatan pour lui souhaiter Mazal Tov. Le père du Khatan, il dit au Rav, personne ne vous a appelé. Le secrétaire, il entend ses propos et il a compris ses paroles de manière négative, comme si le père du Khatan voulait lui dire, monsieur le rabbin, vous n'étiez pas convié, personne ne vous a appelé, vous n'étiez pas censé venir. Il s'est dit que le père du Khatan a manqué de respect envers le rabbin. Mais le rabbin ne fait comme si de rien, et il s'assoit, il prend place, et il participe au mariage comme si rien ne s'était produit. À la sortie du mariage, le secrétaire du rabbin, il décide de convoquer certaines personnes de la communauté afin de condamner le comportement du père du Khatan. Donc ils se rassemblent, ils formulent une lettre dans laquelle ils condamnent le comportement du père du Khatan. Et bien sûr, avant de le publier, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent la lettre au Rav. Le Rav, il voit la lettre et il ne comprend pas, il dit quoi?
cette personne m'a manqué de respect. Depuis quand il m'a manqué de respect? Dans quelles circonstances? Et le secrétaire du Rav lui dit, ben, au mariage, voilà, il vous a dit, personne ne vous a appelé. Alors le Rav lui a dit, tu as interprété les paroles de cette personne d'une manière erronée. Je vais te raconter ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit en vérité, c'est que le père du Khatan, qui habitait en Chutz Haaretz, qui n'habitait pas en Eretz Israël, n'avait pas un portable israélien. Et il avait une difficulté afin de contacter d'autres personnes et afin qu'on puisse le joindre. Donc, je me suis proposé de lui prêter mon portable, puisque de toute manière, j'utilise très peu mon portable, et je lui ai dit, au cas où une personne me contacte, qu'il me fasse savoir. Donc, le jour du mariage, lorsque je l'ai salué, je l'ai embrassé, je lui ai dit Mazal Tov, il m'a juste dit que personne ne vous a appelé, monsieur le rabbin. Dans le téléphone que vous m'avez prêté, personne ne vous a contacté. Regardez comment les propos qui ont été dites. Personne ne vous a contacté. Personne ne vous a appelé. À l'interprétation qu'a fait le secrétaire en disant « cette personne a manqué du respect au rabbin ». Vous voyez comment des propos peuvent être totalement déformés. Donc, on comprend que dans ces circonstances, des fois on se fait des films et finalement il s'avère qu'on a mal compris, on a totalement mal compris les propos qui ont été dits. Rav, excusez-moi Rav, est-ce Oui. que vous acceptez les anciens habitants de l'avenue Marie-Blanche? Alors exceptionnellement, oui. D'accord. Est-ce que vous acceptez ceux qui habitaient au 10e étage et vous au 5e? Oui, on les accepte. Avec plaisir. Personne, Lévi, comment ça va? Baruch Hashem, je t'ai reconnu directement, t'inquiète pas. T'as pas besoin de te présenter. Ça va, Lévi? Baruch Hashem. Bon, je rejoins ton chiot grâce à David, c'est là. Chazak David. Fais voir ta tête, Steph. Alors, Il vient de cette interruption. alors messieurs, Chazak à vous. Alors on continue. Donc on a vu une première manière, comment on peut arriver à une haine gratuite. Deuxième manière, comment on peut arriver à une haine gratuite. Effectivement, on parle d'un cas où Réhouven nous a commis du tort. Et c'est avéré que c'est vrai. Il a parlé mal sur nous. À cause de lui, on a perdu une affaire. Il s'est mal comporté. D'accord, envers nous. Alors, logiquement, on va avoir un sentiment, on va avoir un mauvais sentiment envers cette personne. C'est naturel, oui ou non? Alors pourquoi ça s'appelle de la haine gratuite? La Chassidoute nous dit que malgré tout, ceci s'appelle de la haine gratuite. Pourquoi de la haine gratuite? Alors là, j'ai besoin de répéter une idée qui est assez profonde. Je ne vais pas rester longtemps dessus. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette idée. L'idée est la suivante. On ne vit pas dans une jungle. Tout ce qui se produit dans ce monde est dirigé par Dieu. Tout ce qui nous arrive nous est arrivé uniquement parce que Dieu a décidé. Pourquoi? Parce qu'il tout simplement, il serait trop dangereux de vivre dans un monde qui dépend des êtres humains. Vous imaginez, il y a tellement de fous sur Terre. Si le monde dépendait uniquement de la volonté des êtres humains, alors il y aurait eu beaucoup plus de faits divers qu'il y en a aujourd'hui. Pour cela, nous sommes obligés de dire que Dieu dirige le monde. Dieu n'a pas seulement créé le monde, Dieu dirige le monde. C'est ce qu'on appelle la Hashgacha pratit, la providence divine. Et donc, lorsqu'un événement
je vais employer le terme pas agréable, nous arrive, que ça n'arrive pas, mais si jamais un événement désagréable nous arrive, alors on doit se dire que même si c'est venu par l'intermédiaire d'un être humain, l'être humain a seulement choisi d'être le messager pour que nous soyons, que nous ayons que nous ayons cet événement. Mais l'événement en lui-même a été décidé par Dieu. Donc après coup, lorsqu'on a été dérangé par quelqu'un, il nous a causé du tort. En vérité, ce tort a été décidé par cet homme ou par Dieu? Par qui il a été décidé? Par Dieu. Cette personne est un idiot. Il a décidé d'écouter son Yetzirah. Il a décidé de se... Alors lui, c'est un idiot, c'est vrai. Mais ce qui nous énerve, c'est que lui, il l'a fait, ou c'est d'avoir subi ce désagrément. Essentiellement, c'est d'avoir subi ce désagrément. Donc automatiquement, au lieu d'avoir de la détestation, pour cette personne, ça ne sert à rien d'avoir de la détestation pour cette personne. Parce que si on ressent de la détestation pour cette personne, au lieu d'avoir pitié de lui, qui s'est mal comporté, ça veut dire qu'on pense que ce désagrément viendrait d'un être humain, alors qu'en vérité, ce désagrément dépend de la décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc d'après ça, il s'avère, c'est une deuxième manière d'expliquer que veut dire la haine gratuite. La haine gratuite, donc dans la première explication, on a dit, c'est lorsqu'on s'est fait des films. Dans la deuxième explication, on dit qu'en vérité, une personne nous a causé du tort, mais on doit comprendre que puisque ça vient de Dieu, alors automatiquement, ça ne sert à rien d'avoir la détestation pour cette personne. Et si on a la détestation pour cette personne, finalement, puisqu'elle n'a pas lieu d'avoir, elle n'a pas de raison d'avoir lieu, automatiquement, ça s'appelle de la haine gratuite. Et troisième explication, qui est l'explication qui est assez courante, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il arrive parfois que nous nous trouvons dans un lieu public et on va dire à la synagogue, et on a du mal à supporter une personne. Il ne nous a rien fait, cette personne. Il ne nous a pas fait de mal, il ne nous a pas mal parlé, il ne nous a rien volé. Mais malgré tout, on ne le supporte pas. Pourquoi on ne le supporte pas? Pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Son existence nous dérange. Parce qu'il a une grosse bouche, parce qu'il a une certaine réussite, parce qu'il a une prestance et que nous, on n'a pas. Et donc, lorsque cette personne est présente à côté de nous, on a le sentiment d'être menacé, que notre existence, elle est menacée. Un instant. Donc on a le sentiment, vous voulez des noms? Alors, on a le sentiment que notre existence, elle est menacée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout simplement, des fois on est amené à détester une personne parce qu'il réussit, parce qu'il a de la réussite et nous on n'en a pas. Je ne parle pas d'une personne qui parle mal aux autres. Je ne parle pas de cette situation. Parce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui se comporte mal envers les autres, on peut avoir un sentiment où on n'apprécie pas cette personne. Je ne parle pas de cette situation. Je parle d'une personne qui ne nous dérange pas. Mais quelqu'un qui dirige et qui a de la réussite, qui a du charisme, et sa présence nous dérange. On n'est pas tranquille. Lorsqu'il est là, on n'est pas tranquille.
ça, c'est de la haine gratuite. Parce qu'on a l'impression que cet homme est une menace pour nous. Alors qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a prévu la réussite pour chacun d'entre nous. Chacun dans son domaine. Et donc, il n'y a aucune raison de se sentir menacé par la présence d'une personne. Akadosh Baruch Hu lui a donné un talent, il nous a donné aussi à nous un talent. Chacun dans son domaine. Donc si à cause de cela on le déteste, c'est gratuit. Il s'avère que c'est gratuit. Ça, c'est la troisième explication. Une fois qu'on a compris, donc on a vu ici 3 manières d'expliquer ce que veut dire la haine gratuite. Le fait d'avoir mal compris des propos. Le fait de penser que ce qui nous arrive, ça vient, c'est la décision d'un être humain alors que c'est la décision de Dieu. Ou le fait d'avoir le sentiment que l'existence d'une personne est pour nous une menace. Ces trois cas s'avèrent que c'est finalement de la haine gratuite. Et donc, si nous sommes aujourd'hui en galoute, c'est qu'on a un problème avec un de ces trois cas, une de ces 3 situations, ou plus peut-être. En tout cas, il y a quelque chose à faire dans ces domaines-là. Et donc à nous de méditer comment faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège, dans ces 3 situations. Une fois qu'on a abordé le sujet de la détestation gratuite, ce qu'on appelle la sinatrinam, maintenant on peut passer à l'amour gratuite, à l'amour